Alors, je vais vous parler de l'accueil du public à l'Arboretum. On a, depuis 2003, donc on reçoit du public de façon régulière. On a fait le choix d'être ouvert tout au long de l'année parce que même en hiver, il y a des choses intéressantes à voir sur les arbres. Et puis, il y a des choses intéressantes à dire sur les arbres. Par exemple, comment les choisir pour les planter. Ça se fait en général en novembre. Comment les tailler. C'est des animations qui ont lieu en février et en janvier. Donc, on a tout au long de l'année des animations thématiques en fonction des saisons. Et en plus, au beau jour, on ouvre le lendemain dimanche pour des visites généralistes, disons. Donc on a fait ce choix d'être ouvert tout au long de l'année, pas tout le temps, bien sûr, une fois par mois au moins. En gros, ça représente une vingtaine d'ouvertures à peu près par an. On a commencé à 2003 et j'ai tout à l'heure fait remarquer à Monsieur Drouet, ici présent, qui représente la communauté de communes, qu'il faisait partie d'un des tout premiers groupes qui a visité l'Arboretum en 2003. Nos visites tout public, en fait, le public qui vient, là on a systématiquement, à chaque fois qu'on accueille du public, on leur demande d'où ils viennent, de quelle ville ou de quelle région ils viennent et comment ils nous ont connus et pourquoi ils viennent. Et on note ça dans un cahier. On peut dire que notre public est plutôt assez local, mais plus au niveau du département ou des départements voisins, c'est-à-dire Loir-et-Cher et Sarthe, que vraiment local ici au niveau de la commune ou même du canton. Les gens viennent d'assez loin pour nous voir et en général, les gens qui viennent sont des gens qui sont passionnés par les arbres ou au moins les jardins. Donc là, on a en photo Jacques en train d'animer une visite où il montre la glycine en fleurs. Même avant de commencer à recevoir le public, on a reçu des groupes sur rendez-vous. Alors, depuis 98, donc, je peux vous dire que les groupes qui sont venus en 98, c'était des passionnés, des spécialistes, parce qu'ils sont venus voir des arbres qui étaient plantés au plus depuis 3 ans. Donc, c'était vraiment pas grand-chose, sachant qu'on a planté essentiellement jeunes plants. Mais en groupe, on reçoit principalement des associations. Alors ça peut être des associations spécialisées, par exemple des sociétés horticoles, celles de Touraine, mais celles d'autres départements, des sociétés qui parfois viennent de l'étranger, des Belges, des Suisses. On a eu des Anglais aussi qui sont venus, voilà. Et ça, c'est n'importe quand, mais c'est sur rendez-vous, sur une demi-journée ou sur une journée entière. Depuis 98 aussi, on reçoit des scolaires. Alors, la photo en bas à gauche, il y avait nos enfants, c'est-à-dire notre grand barbu là que vous avez peut-être aperçu. Il était parmi les enfants. Au-dessus, vous avez l'une des premières animations d'Olivier. Donc, vous voyez que les arbres n'étaient pas bien vieux. Et là, l'autre photo, c'est beaucoup plus récent. Olivier fait beaucoup d'animations autour des mares. Les enfants adorent ça. Venir observer les batraciens et patauger un peu dans l'eau, voire oublier que l'eau, ça peut passer par-dessus les bottes et ressortir complètement trempé. Enfin, c'est quelque chose qui marche bien. C'est très sympathique et on a ça depuis 98, donc très régulièrement des classes qui viennent. Donc Camille, notre fille qui est absente et qui est institutrice, va vous dire quelques mots. Bonjour, je m'appelle Camille Bouteau et j'ai eu la chance de grandir à l'Arboretum étant la fille de Annie et Jacques. Je suis professeure des écoles. Désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui, je suis en classe de découverte avec mes élèves et je n'ai pas eu la maîtrise du choix de la date. Voici mon point de vue d'enseignante sur la petite loiterie. L'Arboretum est un très bon support pour des groupes d'enfants, que ce soit dans un contexte scolaire ou dans un accueil de loisirs. De façon générale, l'école dehors améliore la motricité, la curiosité, l'attention et l'autonomie des enfants.
Les différents milieux qu'on retrouve dans l'arboretum, comme les zones plantées, les prairies, les milieux humides ou encore le bois, amènent une grande richesse de situations très variées d'enseignement. Ces milieux peuvent permettre aux enseignants de faciliter l'acquisition par leurs élèves de certaines connaissances et compétences du programme, quel que soit leur âge, en les rendant concrètes. Nous pouvons entre autres y travailler la découverte des différents milieux, le cycle de reproduction végétale et animale, par exemple de l'œuf à la grenouille adulte en passant par le tétard, la classification des espèces, l'utilisation d'une clé de détermination pour reconnaître une plante ou un animal, la valorisation des déchets organiques ou l'impact du dérèglement climatique sur la nature. En art plastique aussi, on peut y trouver plein de pistes, avec le land art, des peintures avec des colorants naturels, des empreintes d'écorce, etc. Les sujets traités en animation à l'arboretum sont généralement préparés à l'avance, voire depuis le début de l'année scolaire, par les enseignants en classe et sont prolongés par la suite. Les groupes peuvent, le cas échéant, venir à vélo si l'école est proche et que l'équipe encadrante est suffisante et agréée. C'est un lieu qui est clos, sans véhicule motorisé, donc les enfants y sont en sécurité. De plus, c'est une sortie qui est très appréciée par les enseignants, les accompagnateurs adultes et les enfants, surtout pour les activités autour des mares. Je vous souhaite à tous une très bonne journée à l'Arboretum. En plus des animations tout public, visites, animations scolaires et groupes d'amateurs qu'on reçoit, Jacques assure aussi des formations professionnelles ici. Alors soit à destination de stagiaires qui sont en cours de formation dans des centres de formation professionnelle, mais tu peux peut-être en dire 2 mots. Oui, c'est en fait les formations qui sont proposées ici. Là, vous avez les thèmes sur la reconnaissance, la taille de formation, taille et gestion des arbustes. Et c'est pour un public qui est soit un public d'étudiants, soit un public de gens qui travaillent dans des structures qui sont des gens de collectivités ou d'entreprises. Et ça se fait en partenariat avec le centre de formation Cléome généralement. Il y a Laure Leroux qui est là, et aussi d'ailleurs Christiane Colombo, qui est à l'origine du centre de formation Cléome, qui est quelque part par là-bas. Et donc, c'est un public à la fois d'étudiants et de professionnels. Donc, voilà. Et donc ça, ce sont des formations qui sont dispensées ici. Et puis, j'interviens à l'extérieur pour l'association Papou. Alors là, plutôt pour des associations. Je vais régulièrement voir nos amis suisses pour parler de taille de formation. J'interviens aussi pour des écoles dans ce cadre-là, sur les mêmes thèmes, et aussi enfin voilà, il y a aussi un travail sur la qualité des végétaux de pépinière et la plantation. Et les plans de gestion d'arbustes. Voilà, ce sont les thèmes qui sont développés de façon générale. Alors, avant de vous laisser aller prendre le café, je vous parle très rapidement de la petite exposition qu'on a installée à l'extérieur. Il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous qui l'ont vue déjà, qui l'ont regardée. Donc, avec... alors là, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu viennes parce que je ne vois pas ce qu'il y a. Voilà. Ouais, c'est tout petit. Il y a une affiche sur la reconnaissance à partir des feuilles et ça sera beaucoup plus explicite que ce que j'ai pu vous bafouiller tout à l'heure. Il y a la faune rencontrée. Alors on a distingué il y a les insectes et puis ceux qui ne sont pas des insectes. C'est un choix très très arbitraire. Et donc des photos prises ici sur place. Sur la taille des arbustes, il y a deux essences qui sont présentées que vous verrez et une sur les plantations sur but. Sur le suivi ornithologique, en quelques mots, il y a un suivi qui a été mis en place depuis 1998 des espèces d'oiseaux par un ami ornithologue. En haut à gauche, c'est les photos aériennes depuis avant qu'on arrive et avec l'incidence qu'on a pu avoir sur le milieu. Il y a sur l'évolution de forme d'arbres, des arbres qui sont des arbres qui ont eu l'évolution que j'avais anticipée. Il y en a certains qui ont été accidentés, des arbres accidentés par des tempêtes et qui ont été
converti en trogne de façon imprévue. Et des formes architecturées. Parmi les tilleuls qui sont là, le premier, celui qui est derrière là-bas, il est en photo depuis qu'il est tout petit. Il a été planté en baliveau en 95. Donc voilà, je vous invite à regarder. Enfin, les arbres qui sont là, on les reverra quand on va faire le tour cet après-midi.